Alors, encore une fois, sur le sujet de Baltosif, donc l'interdit d'ajouter. Si quelqu'un, hein, il a un habit à quatre coins, sur lequel il a mis quatre tzitzit, donc tout à fait cachère, il décide de rajouter un deuxième fil, enfin une deuxième frange sur le tzitzit déjà précédent. Donc imagine un coin, il y a déjà un fil, les 8 fils, tous les nœuds sont faits, et lui il veut rajouter encore une frange entière. Donc il remet 4 fils qu'il replie, il refait les nœuds. Comme ça en fait deux qui sont collés côte à côte, pour un total de 5. Okay, cet habit-là, il est interdit de le mettre, il est interdit de le porter, puisqu'on entre dans l'interdiction de Baal Tosif. Donc on avait dit qu'il y a un interdit de la Torah d'ajouter. Donc on ne peut pas mettre plus de fils que 4 et on ne peut pas en mettre moins que 4. Okay, on a vu que les coins, on pouvait en avoir plus, pas moins mais plus. Mais quoi qu'il en soit, même s'il y a plus de coins, on mettra toujours maximum et minimum 4 tzitzit. Donc cet habit-là où il aurait mis un cinquième tzitzit n'est pas valide et on ne peut pas le porter. Maintenant, il veut arranger l'habit. Est-ce que le fait de retirer le tzitzit en plus va être valide ou non? Alors là, c'est un peu plus complexe. Au moment où il va retirer, donc au moment où il a mis le deuxième tzitzit, tout va dépendre, d'après les Sfaradim du moins, tout va dépendre de l'intention qu'il a eue en ajoutant ce nouveau tzitzit. Pourquoi? Parce qu'on avait vu que pour réparer un tzitzit, on avait le sujet de on ne peut pas utiliser quelque chose de déjà fait pour faire un tzitzit. Il faut qu'au moment, on a vu ça dans les shiurim précédents, ça s'appelle Taase Velomina Asui, donc il faut que tu le fasses, mais pas que tu utilises quelque chose de déjà fait. Donc ça veut dire qu'au moment où on va interagir sur le tzitzit, si on utilise un élément qui était déjà existant avant que la mitzvah n'apparaisse, alors l'action qui a été faite avant n'a pas été une action de mitzvah. Donc ici, pareillement, si au moment où je mets mon deuxième tzitzit, donc pour passer à 5, j'ai l'intention d'annuler mon premier tzitzit, celui qui était déjà dans le coin. Alors dans ce cas-là, j'aurais plus qu'à supprimer le premier tzitzit pour que ce soit valide, puisque j'ai voulu, en mettant le deuxième, annuler le premier. Donc il est déjà retiré quelque part, il est présent, mais il est déjà retiré. J'aurais plus qu'à le couper. Et après ça, mon tzitzit est tout à fait cachère et je n'ai plus l'interdiction d'utiliser quelque chose de déjà fait. Mais si au moment où j'ai mis mon deuxième tzitzit, je n'ai pas eu d'intention particulière, je voulais juste rajouter un deuxième tzitzit, donc juste entrer dans l'interdiction de Baltossil. Donc les deux tzitzit en question sont, l'un et l'autre, sont invalidés. Il faudra retirer l'entièreté des fils pour pouvoir refaire, parce que cet habit-là est un habit qui n'est pas un habit de mitzvah, c'est un habit qui a été abîmé par l'interdiction de Baltosif, et donc il n'est pas réparable. Il faut tout enlever, puis tout refaire. Parce que si, parce que en effet, c'est ça la logique, si je retire un seul et pas les deux, et pas en fait tous les tzitzit, ça veut dire que comme l'habit, quand il était à 5 fils, c'était un habit qui n'était pas un habit de mitzvah, c'est un habit que j'ai l'interdit de porter. Je n'ai pas le droit de le porter. Donc, c'est un habit de Avera. Je ne peux pas transformer un habit de Avera en habit de mitzvah. Ça sera utiliser quelque chose de déjà fait. Et ça, c'est interdit. Il faut faire personnellement. Par contre, les Ashkenazim, ils sont moins stricts que nous, pardon. Donc, le Rama, lui, il est pas au sec. Il tranche que si il a eu l'intention d'ajouter, donc à mettre un fil à l'ajouter sur les premiers, il suffit de couper un des deux fils qui est en trop et l'habit restera cachère. Ce n'est pas notre avis à nous. Sfaradim, nous sommes plus stricts et nous n'avons pas le droit de porter cet habit-là. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.